Merci. L'islam, en tant que religion, nous appelle à faire preuve d'équilibre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a qualifiés en tant qu'une communauté comme étant une communauté juste, une communauté de justesse et une communauté de justice. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, au centre d'ailleurs de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est pour ça justement que nous avons fait de vous une communauté du juste. Une communauté du juste, de justesse et de justice est une communauté forte. Est une communauté digne d'être témoin, de témoigner pour les autres. Mes chers frères et mes chères sœurs, la vie est un mélange de bonheur et de difficulté. Encore faut-il comprendre notre devoir dans cette terre et encore faut-il comprendre savoir bénéficier de chaque instant de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala est juste et ne peut pas faire les choses juste pour nous punir. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fait pas de mal, ne veut pas de mal pour nous. Et il est inacceptable. Il n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal nous punit en nous mettant à disposition, en mettant en face de nous des moments de difficulté. Mes chers frères et mes chères sœurs, chaque instant dans notre vie est un instant qui nous permet de grandir, de grandir dans la vie ici-bas, mais également de gagner en proximité et en rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre vie nous impose de rester équilibrés. Si nous voulons être épanouis, nous devons bénéficier, nous devons profiter de chaque instant de notre vie. Et quand justement je dis chaque instant de notre vie, chaque moment de bonheur est un moment soit pour nous, soit contre nous. Chaque moment pour la famille, chaque moment que la famille vit en bonheur est un moment soit pour elle, soit contre elle. Allah subhanahu wa ta'ala nous met à notre disposition des moments de bonheur pour en profiter, pour en bénéficier. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale et à l'échelle collégiale de remercier Allah Azza wa Jal, de le remercier pour chaque instant de bonheur. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et Allah, ton Seigneur, a instauré, a décrété que si vous le remerciez, il vous en donnera davantage. Mes chers frères et mes chères sœurs, si nous voulons plus de bonheur, si nous voulons plus d'amitié, plus de rassemblement amical, fraternel au sein de notre famille, profitons de chaque instant de notre vie pour remercier Allah Azza wa Jal. Le fait d'avoir une femme, le fait d'avoir un époux, le fait d'avoir des parents, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des oncles, des tantes. Et d'ailleurs, je l'ai dit ce matin, quand nous parlons de la famille, on peut dépasser la notion de la famille que nous comprenons d'une façon plutôt réductionniste. On pense notamment à nos enfants, nos parents directs, sans aller plus loin, alors que la religion musulmane nous apprend à garder un esprit très large. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire preuve de bonté, non pas uniquement au sein de notre foyer, mais le bon musulman, c'est quelqu'un qui pense aux autres. Nous pouvons élargir cette notion de famille pour aller au-delà du foyer, en pensant justement à la famille, on va dire la communauté. On peut également penser à l'humanité dans son ensemble, qui vit le même destin et qui passe par les mêmes difficultés. Et nous devons justement avoir cette largesse dans notre état d'esprit et dans notre compréhension de la famille. Chaque instant de la vie est un moment pour la famille pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque moment de la vie mérite d'être savouré pour en bénéficier les avantages et en tirer des leçons de vie qui nous permettent encore une fois, comme je l'ai dit, de remercier notre Créateur. Chers frères et chères sœurs, le bonheur se trouve à la proximité de notre Créateur. Le bonheur se trouve à proximité de notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit la relation familiale ou la relation entre les époux, il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah Azza wa Jal nous rappelle et nous montre le lien qui doit justement unir les membres de la famille. Et il l'en cite, il l'en qualifie à 2 reprises. Il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. Traduisons-la ou interprétons-la comme étant un amour charnel, un amour sincère l'un envers les autres. Mais nous savons très bien que notre vie est, j'ai envie de vous dire, sinusoïdale. Elle monte et elle descend. Et donc nous avons besoin d'un deuxième levier qui est Ar-Rahma, la miséricorde.
La miséricorde est le levier principal qui nous permet justement de savourer chaque instant de la vie, qu'il soit un instant de bonheur, comme nous pouvons le qualifier, ou qu'il soit un instant de difficulté, de tristesse, un instant de difficulté qui doit justement nous permettre de se recentrer sur nous-mêmes, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque instant de la vie doit nous rappeler la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chaque instant de difficulté, que nous pouvons qualifier ainsi, est un moment pour nous rappeler que nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis à notre disposition un bienfait qui est énorme. C'est la famille, c'est pour nous rappeler également que nous ne pouvons pas cheminer seuls. Nous ne pouvons pas. Le musulman qui croit qu'il peut cheminer seul vers Allah subhanahu wa ta'ala est un musulman qui se trompe. Allah azza wa jal, même dans Surat Al-Asr, a dit وَتَوَاصَوْا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Notre Seigneur dans Surat Al-Asr s'adresse à nous au pluriel, y compris dans la composante centrale du musulman qui est la foi. Il nous dit ceux qui croient au pluriel, pas celui qui croit, mais ceux qui croient. Nous avons besoin de la famille pour accroître notre croyance et notre foi. Nous avons besoin de la famille pour retrouver, encore une fois, la famille à l'échelle déjà du foyer, mais également la famille à l'échelle plus large. Nous avons besoin de la famille pour se dépasser. Nous avons besoin de la famille pour aller au-delà de nos capacités et d'arriver à nos fins. Mes chers frères et mes chères sœurs, le bonheur se trouve dans la compréhension de la vie. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, qui a mis à notre disposition cette belle religion et qui a réussi sa mission, sa vie n'était pas toujours basée sur du bonheur. Il n'a pas rigolé toute sa vie. Il n'a pas passé que des moments de bonheur, mais il a justement dépassé quelques obstacles. Il a dépassé quelques obstacles. Mais ces obstacles, mes chers frères et mes chères sœurs, lui ont poussé à renouer ses liens avec Allah Azza wa Jal. La famille, sans aucun doute, passera par des moments de trouble. Mais encore une fois, ces troubles doivent être appréhendés d'une manière positive. Allah Azza wa Jal, dans le début de Surat Al-Ankabut, nous dit أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Très souvent, quand nous commençons un projet de mariage, un projet de fondation d'une famille, on dit que nous le faisons pour Allah Azza wa Jal. Et cette prétention, cette parole mérite d'être prouvée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met face à des moments de bonheur comme il met face à nous des moments de difficulté, justement pour éprouver notre solidité et notre foi. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de ces épreuves, se rappelle de nous. Mais se rappelle de nous, non pas parce qu'il nous oublie, mais aussi pour qu'il nous dit, mais surtout pour qu'il nous dise qu'il existe bien et qu'il est là pour nous éprouver. Et quand il nous éprouve par des choses que nous sommes capables de dépasser. Chers frères et sœurs, profitons non pas uniquement des moments de bonheur pour renouveler le lien avec Allah Azza wa Jal, mais également des moments de difficulté pour se dépasser, pour aller au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, pour renouer le lien avec Allah Azza wa Jal. Et j'ai cité l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam qui avait une vie de travail, une vie de labour, une vie d'œuvre, mais non pas pour son propre plaisir, mais également pour le plaisir de sa famille. Sauf que le prophète alayhi salatu wassalam a bien compris la notion de la famille et il a dépassé le plaisir même de sa famille, de son foyer, pour penser au plaisir de sa ummah. Ummati, ummati. Soyons, mes chers frères et mes chères sœurs, à l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, qui a compris la vie, et qui a su bel et bien que la vie n'est pas uniquement un moment de rigolade, n'est pas uniquement un moment de bonheur, mais c'est également des moments de travail. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'être humain, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, pour œuvrer. Et les œuvres s'appliquent dans les moments de bonté, dans les moments de plaisir, mais également dans les moments de tristesse. Soyons frères et sœurs les uns les autres. Restons unis, non pas parce que tout se passe bien,
mais également préservant ce moment quand tout va mal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a rajouté cette notion de rahma. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Le mawadda, c'est cet amour, mais il ne suffit pas. Et parfois, justement, nous basons les liens familiaux uniquement sur l'amour. Certes, c'est une composante qui est importante, mais nous avons besoin, mes chers frères et mes chères sœurs, de cette deuxième composante, qui est rahma. Faisons preuve de miséricorde les uns envers les autres. Soyons à l'image de notre Créateur. Soyons à l'image de notre Créateur qui est miséricordieux. Faisons preuve de miséricorde les uns envers les autres dans les moments de facilité, mais également dans les moments de difficulté. Nous avons besoin, mes chers frères et mes chères sœurs, de rester équilibrés. Quand je dis équilibrés, dans les moments de plaisir, quand tout va bien, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Remercions Allah azza wa jal, car c'est le fait de se sentir bien est un bienfait d'Allah azza wa jal. Mais également, soyons équilibrés quand tout va mal. Quand tout va mal, soyons patients. Et parfois, malheureusement, nous détruisons nos familles, nous détruisons nos foyers, nous détruisons nos relations avec les autres, parfois sur des futilités. Et c'est très dommage. Et c'est très dommage, justement, de ne pas penser au moment de bien, de ne pas penser au moment de plaisir. Car encore une fois, on dit la famille entre ces deux statuts, entre ces deux états. Nous pensons au moment de plaisir, mais pas que. Mais nous pensons également à ces moments de plaisir quand tout va mal, quand nous passons par des difficultés, quand nous sentons qu'il n'y a pas d'issue. Mes chers frères et mes chères sœurs, un autre point, c'est de penser à Allah Azza wa Jal quand ça va vraiment très mal. Parfois, en tout cas c'est quelque chose qui est récurrent, hélas, au sein de la communauté musulmane, et qui commence d'ailleurs à se propager, c'est que quand ça va très mal, on tombe dans des relations de vengeance. On devient uniquement un élément qui a pour objectif de se venger de l'autre. L'homme qui veut se venger de sa femme, la femme qui veut se venger de l'homme. Et parfois, on oublie qu'encore une fois, cette deuxième composante, qui est rahma, qui est la miséricorde, nous permet justement de dépasser, excuse-moi du terme, ce niveau d'infantilisation. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de protéger notre filiation, qui est d'ailleurs une finalité de notre religion. Mais quand je parle de la protection de la filiation, ce n'est pas uniquement quand nous sommes mariés, mais également quand il y a une séparation. Quand il y a une séparation, nous devons nous assurer que tout se passera bien pour nos enfants. Car encore une fois, c'est un concept majeur de notre religion. C'est de préserver nos liens quand tout va bien, mais également quand tout va mal. Nous avons besoin de se protéger, de protéger nos enfants, de protéger nos familles. Car encore une fois, tout ce que nous faisons, notre patience, notre endurance, notre mode de vie qui permet justement à garantir le plaisir de l'autre, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne voulons de vous ni remerciement, ni salaire, mais nous sommes en train de se connecter à la transcendance. Tout ce que nous faisons pour rester équilibrés encore une fois, entre bons moments et entre difficultés, nous le faisons justement car c'est un devoir. C'est un devoir qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et mes chères sœurs, les moments de difficulté, comme les moments de bonheur sont des moments qu'il faut savourer, sachant que les moments de difficulté, j'ai envie de vous dire, et ça peut paraître justement paradoxal, les moments de difficulté sont également des moments qu'il faut savourer. Comme le dit Allah Azza wa Jal, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve pour se dépasser. Et c'est un moyen pour nous, c'est un instant pour nous, pour montrer à Allah Azza wa Jal que nous sommes bien des bons croyants, que nous sommes connectés à lui, non pas uniquement quand tout va bien, mais également quand nous avons des moments de difficulté. Sachez que les épreuves sont comme des exercices, comme des devoirs, comme des contrôles continus qui vous permettent justement de renouer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste et ne nous éprouve pas par quelque chose que nous ne pouvons pas dépasser. Si Allah Azza wa Jal met en face de nous une difficulté, c'est que nous sommes capables de la dépasser. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne met pas
en face de chacun d'entre nous une charge que cette personne n'est pas capable de la dépasser. Le Coran parle. Le Coran est un livre qui nous parle pour nous montrer justement que nous sommes forts. Et nous devons rester forts dans les moments les plus faciles, dans les moments de l'aisance, mais également dans les moments de difficulté. Prouvons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous pouvons préserver cet équilibre à l'échelle individuelle, mais à l'échelle familiale. Prouvons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes des gens dignes d'être musulmans dans les moments de facilité, mais également dans les moments de difficulté. Chers frères et sœurs, encore une fois, je le rappelle, le musulman est quelqu'un qui vit en équilibre, en harmonie. Et cette harmonie lui préserve une dignité dans la vie ici-bas, mais également une dignité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons en sorte de rester connectés à la transcendance quand tout va bien. Quand tout va bien, restons connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, savourant ces moments de bonheur pour retrouver Allah azza wa jal, pour raffermir notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tout va mal, quand vous êtes face à des difficultés, sachez que Allah vous aime. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve et il veut encore une fois vous rappeler quelque chose. Soyez dignes de cette mission, car encore une fois, je l'ai dit, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas vécu une vie facile, a vécu une vie plus ou moins difficile, mais encore une fois, il était à la hauteur de sa mission. Soyons, mes chers frères et mes chères sœurs, à la hauteur de notre mission. Soyons et restons des gens équilibrés entre le moment de bonheur, en restant connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, et équilibrés également quand tout va mal, car encore une fois, nous ne cherchons ni la satisfaction de nos épouses, ni la satisfaction de nos parents, ni la satisfaction de nos enfants, mais nous sommes en quête, et nous devons rester en quête de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-azim rabb al-arsh al-karim an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour istima' wa jazakumullahu khairal jazaa.